J'arrive. Salut. Hé, Salut. Je ne pensais pas que vous me rendriez visite. Amelka, nous avons une affaire importante à te confier. Quoi? Nous avons rencontré une vieille grand-mère dans la rue. Elle a été mise à la porte de sa maison et elle n'a plus d'endroit où vivre. Comme c'est affreux! Son ancienne maison a été démolie. Elle n'existe plus. Elle ne connaît même pas notre langue. Nous devons communiquer par l'intermédiaire d'un traducteur. Une grand-mère étrangère dans un pays étranger? Eh bien, on se disait justement qu'elle pourrait rester avec toi, peut-être. Je n'ai pas beaucoup de place chez moi. Elle ne peut pas aller chez Ginny. Bien sûr, j'ai une chambre d'amis vide. Laissez la grand-mère entrer. Grand-mère, vous pouvez entrer. Bonjour. D'accord. Elle n'entend probablement pas très bien. Ta chambre est au 2e étage, au bout du couloir à droite. Une vieille dame étrange tout en noir. J'arrive même pas à voir son visage. Peut-être qu'elle n'a pas d'autres vêtements. Eh bien, elle a dit que ses affaires étaient restées dans la maison dont elle a été chassée, alors elle les a pris. Pauvre grand-mère, elle peut rester avec moi jusqu'à ce qu'on lui trouve une nouvelle maison. Ginny et moi ferons des annonces et les afficherons dans toute la ville. Ouais. En attendant, je vais aller l'aider à s'installer dans sa chambre. Toc toc, je peux entrer? Je t'apporte un édredon. Si tu veux bien, je peux faire ton lit pour toi. Ah! Qu'est-ce que c'était que ça? D'accord, c'est fait. Nous avons mis des annonces dans toute la ville. Et aussi une annonce sur Internet pour aider. Oh, et au fait, nous avons rencontré Flora en chemin, tu vois? Salut Amelka, j'ai décidé de t'aider avec ton problème de grand-mère perdue. Les gars, quelque chose ne va pas avec cette grand-mère. Comment ça? Amelka, ne sois pas impoli. Ouais, elle vient de perdre sa maison après tout. Non, vous ne comprenez pas. Je veux dire qu'elle a l'air bizarre. Ce n'est pas surprenant, elle a été mise à la porte de sa maison. Elle doit être bouleversée. Ouais. Non, vous ne comprenez pas. Avez-vous au moins vu son visage? Arrête un peu, Amelka. Préparons-lui plutôt un petit encas. C'est vrai, elle est probablement fatiguée et affamée. Ouais, allons-y. Voilà, on devrait lui offrir ses bons biscuits. Tu n'aurais pas pu faire quelque chose de mieux? Qu'est-ce qui ne va pas avec les biscuits? Tu ne sais pas comment les faire. Léo, arrête de ronchonner. Tout ce que je dis, c'est que c'est insipide. Mais non, les biscuits sont excellents. Pourquoi commences-tu? Alors, tu veux empoisonner la grand-mère? Léo, je vais donner un coup de pied si t'arrêtes pas. Amelka, tu peux apporter les biscuits à la grand-mère? Non, je ne rentre plus dans cette chambre, moi. Amelka, c'est ta maison. Sois hospitalière. Tu les as fait alors. Toi, va lui porter. Oh, assez! Je vais lui apporter, moi. Grand-mère, nous vous avons apporté quelque chose à manger. Si vous ne voulez pas ouvrir, nous les mettrons sous la porte. Pourquoi elle ne répond pas? Elle s'est peut-être endormie. Ou peut-être que quelque chose lui est arrivé. Regardons. Ah! C'est qui cette grand-mère? Elle ressemble plutôt à Yoda. Ah ah, je vous l'avais dit, mais vous ne m'avez pas cru. Quand vous l'avez rencontrée dans la rue, elle était comme ça aussi? J'en sais rien, nous n'avons pas vu son visage. Elle portait un capuchon. Il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond avec elle. Savez-vous dans quelle maison elle vivait auparavant? Oui, le numéro 14 de la rue voisine. Tu te moques de moi? Non, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Flora? Tu sais quelque chose? Dis-nous. Personne n'a vécu dans cette maison depuis plus de 50 ans. On dit même qu'elle est maudite. Comment ça, maudite? Mais ça ne se peut pas. On dit que tous ceux qui ont essayé de passer la nuit dans cette maison ne sont jamais revenus. Et ils disent aussi qu'après chaque cas de ce genre, une tombe apparaît dans l'arrière-cour de la maison. Et si tu la creuses et tu l'ouvres, tu y trouveras des os rongés à l'intérieur. La grand-mère n'aurait pas pu faire ça, pas vrai? Nous devons en savoir plus sur cette grand-mère. Quand tu l'as trouvée, avait-elle des objets sur elle? Ouais, un sac. Elle l'a emporté dans la chambre. Nous devons donc aller voir ce qu'il y a dans ce sac. Je n'irai pas là-dedans. Moi non plus. Et moi, je n'y vais pas toute seule. J'ai besoin de quelqu'un. D'accord, puisqu'il n'y a pas de volontaire, je propose ceci. Celui qui sort la balle bleue monte à l'étage avec moi. Jaune. 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 Oh, j'ai pas de chance, crotte.
Allez Léo, tu peux le faire. Y a pas de raison d'avoir peur, Amelka sera avec toi. Ouais, facile à dire pour toi. On dirait qu'elle dort. Oh, regarde là. On dirait son journal intime. On devrait peut-être le récupérer. Non mais t'es malade. Et si elle se réveillait? Elle ne se réveillera pas. Elle est si vieille, elle a besoin de dormir profondément. D'accord, mais ne fais pas de bruit. Voyons voir. Des recettes, encore des recettes, encore des recettes. Et puis, oh, des numéros de téléphone. Des potins. Bref, rien de très intéressant. Oh, attends. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Oh. Léo, tu peux parler moins fort, s'il te plaît. Amelka, ne te retourne pas, ok? C'est dégoûtant! Non mais t'as vu son visage? Je crois qu'il est Baba Yaga. Quoi? Allons-y, je dois te montrer quelque chose. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Ouais, c'est son journal intime, ça. Des recettes de tartes. Et pourquoi on a besoin de ces bêtises? Il y a beaucoup de recettes sur Internet. Lis-les attentivement. Regardez les ingrédients. Recette de soupe à la viande. Mets un garçon et une fille dans un chaudron. Verse de l'eau. Sel et poivre. Faire cuire le tout pour 5 heures. Attends, ça veut dire qu'elle veut faire de nous sa soupe? Flora, t'avais pas dit tout à l'heure que des ossements avaient été déterrés dans la maison maudite, dans l'arrière-cour? Ouais, rongés. Et il y avait des marques de dents sur eux. Ce sont les squelettes de ceux qui ont été mangés par cette grand-mère. Oh maman, qu'est-ce qu'on a fait entrer dans cette maison? Je vous remercie les gars. Maintenant j'ai une Baba Yaga dans ma maison et elle va m'avaler. Elle ne mangera pas moi. Je suis une adulte maintenant. Presque. Ah, tu pensais à nous un peu? Nous devons faire sortir cette vieille dame d'ici. N'y pense même pas. Tu réalises que si elle s'énerve, on est foutus. Sauf moi. Fais-moi confiance, Flora. Si cette mamie se met en colère, elle va te manger aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, gardons d'abord un œil sur elle. Ouais, peut-être que nous nous trompons et qu'elle est une mamie normale. Alors c'est quoi ces recettes de soupe aux enfants? Peut-être que ce n'est qu'une blague? C'est vrai, Ginny a raison. Peut-être que nous avons tort. Nous devons nous assurer qu'il s'agit bien de Baba Yaga. Qu'est-ce qu'elle fait, vous croyez? On dirait qu'elle fait des tartes. Oh non, grand-mère a trouvé une victime! Reste calme, nous sommes toujours en sécurité. Peut-être que ce sont des tartes ordinaires et que nous n'avons rien à craindre. Regardez, elle va à l'étage. Alors profitons-en et vérifions ce qu'elle a fait. Attends! Et si c'était empoisonné? Vérifions-le! Léo, est-ce que tu te sens bien? Ouais, du calme, c'est délicieux même. Léo, tu ferais mieux de recracher ça. Pourquoi? Eh bien, je ne sais pas trop comment te dire ça. Regarde la garniture. Alors que c'est dégoûtant, je dois aller me laver la bouche avec du savon. Pourquoi est-ce qu'elle a concocté des tartes avec de telles saletés? Elle est peut-être folle. Les gars, regardez, elle a fait bouillir un crapaud ici. On dirait qu'elle concoctait de la potion. Seule une sorcière pourrait faire ça. Alors c'est vrai ce qu'on disait. Nous avons Baba Yaga sous notre toit. Et si nous essayons de la mettre dehors, nous sommes cuits. Ce n'est pas sûr non plus de rester dans la même maison qu'elle. Au fait, où est-elle maintenant? Je crois que je l'ai vue sortir dans la cour. Allons voir ce qu'elle fait. Vous la voyez? Je ne vois rien. Regardez là-bas! On dirait qu'elle arrose les fleurs. Les grand-mères aiment bien les potagers. Je pense qu'il y a un problème. Mais attendons qu'elle parte pour voir. Qu'est-ce qu'elle fait pousser ici?
regarde, on dirait qu'elle fait pousser des champignons. Je connais ces champignons, ce sont des crapauds et ils sont extrêmement toxiques. T'en es sûre? Ils ont l'air comestibles. Mon grand-père cueillait des champignons dans la forêt et m'a appris à distinguer ceux qui sont comestibles de ceux qui ne sont pas. Pourquoi est-ce qu'elle fait pousser des champignons vénéneux dans notre jardin? À quoi bon? Soit elle prépare une potion empoisonnée, ou soit elle les mange. Ouais, c'est vrai, grand-mère Yaga adore les crapauds. Tu veux rire? Une bouchée de ce champignon et le tour est joué. Les pattes en l'air. Non, pas si t'es une vieille sorcière. Les gars, regardez là-bas. C'est le balai volant d'une sorcière. T'en es sûr? On dirait plutôt un balai normal, rose. Il y a une étiquette du magasin sur la poignée. Elle dit Nimbus 3000, 5 vitesses, commence avec un sort. Les vieilles sorcières ont une réduction. Quoi? C'est encore plus cool que celui d'Harry Potter! Il y a un sort décrit dessus. J'aimerais bien m'envoler. Non. Mais il y a peut-être un livre de sorts dans la chambre de Baba Yaga. Non, je ne retourne plus là-dedans. Je tremble encore à cause de tout à l'heure. Je vais y aller. Qui vient avec moi? Je vais y aller. J'espère que nous pourrons y arriver avant que grand-mère ne revienne. Léo et Flora, vous êtes aux aguets. Surveillez le retour de grand-mère. Ok, il doit y avoir un sac avec des affaires quelque part. Ça, c'est probablement son sac. Oh. Voyons voir ce qu'il y a là. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Une hache? Pourquoi une vieille mamie aurait-elle besoin d'une arme médiévale? Probablement pour découper les enfants en petits morceaux et les faire cuire. Quelle horreur! Voyons ce qu'il y a d'autre là-dedans. Une boule de cristal. Elle fait sûrement de la magie alors. Elle observe probablement ses victimes à travers. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, regarde! C'est un crâne humain! Éloigne ça de moi! Oh, ça alors! On dirait qu'il est magique! Libérez mon âme! Sauvez-moi! Range ça! On a assez de problèmes! Je suis désolée, crâne, mais mon ami a peur de toi. Non, ne me remets pas dans le sac! Oh, d'accord. Oh! On dirait une autre potion là-dedans. Et qu'est-ce qu'elle fait? Je vais voir. Il est écrit qu'elle annule toute magie. Prenons-la avec nous alors. Elle pourrait nous être utile. Tu as raison, on peut tout attendre de Baba Yaga. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air d'une pierre tombale. Pourquoi elle aurait ça dans son sac? À quoi bon porter ça? Flora a dit qu'il y avait des tombes dans l'arrière-cour de la maison maudite. C'est peut-être l'une d'entre elles. Est-ce qu'il y a un nom sur cette pierre? À qui appartient-elle selon toi? J'espère que ce n'est pas pour nous. Allez, à ton tour. T'as entendu ça? Ce sont les filles! La grand-mère est de retour! C'est pas possible, j'ai surveillé la porte pendant tout le jeu! Personne n'est entré! C'est une sorcière, peut-être qu'elle a volé par la fenêtre! Nous devons les aider! Non, je n'irai pas là-dedans, j'ai peur! Allez, viens! Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est en anglais. Je ne comprends pas. Amelka, je croyais que t'avais un tuteur d'anglais. Ouais, mais toi aussi t'en as un. En fait, j'apprends l'allemand. On dirait qu'elle nous invite à goûter à ces bonbons. Quoi? Je ne toucherai pas les bonbons de Baba Yaga. Si je comprends bien, c'est un remerciement pour l'avoir accueillie. Eh bien qu'elle se contente de dire les mots. Allez, Ginny, si nous ne les mangeons pas, elle sera offensée. Et si nous les mangeons et que nous sommes empoisonnés? Veux-tu vraiment offenser Baba Yaga? Et si elle nous met dans un chaudron et nous fait cuire à cause de ça? Très bien, espérons seulement que ces bonbons ne sont pas empoisonnés. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle nous a probablement souhaité un bon appétit.
Je ne me sens pas bien. Moi non plus, j'ai mal au ventre. Et j'ai mal à la tête. Où sommes-nous? Ça va, on vous a sorti de la chambre de la sorcière. Tu veux dire que tu nous as sortis de la chambre d'amis? Oui, mais maintenant c'est l'antre d'une sorcière. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Elle nous a donné des bonbons, je me sens encore malade. Et est-ce qu'il vous reste de ces bonbons? Pourquoi, tu en veux? Non, je veux seulement voir les ingrédients. J'en ai pris un pendant que Ginny mangeait ses bonbons. Tiens. Voilà. Allez, prends-le. Ah ah! Je crois apercevoir quelque chose qui bouge à l'intérieur. On dirait un gros asticot. Flora, ferme-la si tu veux pas laver le sol plus tard. S'il te plaît, nous ne voulons pas savoir de quoi est fait ce bonbon, d'accord? Donne-nous simplement un médicament. J'ai quelque chose pour les nausées. Une seconde. Je me sens mieux maintenant. Ouais, moi aussi. Pourquoi avez-vous accepté ces bonbons? Pour ne pas offenser la grand-mère. Nous pensions qu'elle essayait de nous remercier de l'avoir accueillie, c'est tout. Amelka, tu te moques de moi? C'est évident que cette vieille femme voulait nous tuer. Mais si elle avait voulu nous tuer, elle ne nous aurait pas laissés dans la chambre. C'est vrai, quand nous vous avons trouvés, vous étiez allongés, indemne. Et elle n'était pas là, elle était partie. Où est-elle allée? Elle ne l'a pas dit, mais je crois bien que je l'ai entendu dire qu'il y avait des légumes gratuits au bazar. Et alors? Les grand-mères adorent les choses gratuites, même si cette grand-mère est une sorcière. Elle est de retour! Allez, cachons-nous! Qu'est-ce qu'il fait? On dirait un sac rempli de produits. Flora, tu avais raison, elle est allée au bazar. Je croyais qu'elle ne cuisinait que des vers et des crapauds. Je me demande ce qu'elle cuisine maintenant. Probablement une sorte de concoction désagréable pour nous empoisonner. Mais ça sent la soupe. En fait, ça sent très bon. On va voir ce qu'il en est. Tu n'as pas peur? Elle ne nous a pas encore fait de mal, alors elle ne le fera pas maintenant. Je pense que c'est une mauvaise idée. C'est une soupe délicieuse, alors moi je veux l'essayer. Mais elle peut être dangereuse. Passons un vote. Qui est d'accord pour aller vérifier la soupe? C'est décidé. Allons vérifier. D'accord, j'y vais. Je pense qu'elle nous invite à goûter un peu de sa soupe. Je ne mangerai pas une soupe aux enfants. À en juger par l'odeur, c'est une soupe aux légumes. Alors, il n'y a pas de crapauds et d'asticots? J'en vois pas. Eh bien, essayons. Si ça se trouve, j'ai encore un remède contre les nausées. Et nous avons aussi une potion de magie noire. Amelka et moi l'avons trouvée dans sa chambre plus tôt. Si cette soupe a été préparée par une sorcière, alors elle est certainement magique. J'ai vraiment peur. Allez, essayons. Rien de bizarre, délicieux en fait. C'est vraiment très bon. Léo, qu'est-ce qui va pas chez toi? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Plutôt cool comme look. Non, pas cool. C'est à cause de cette soupe. T'inquiète pas, je te donnerai l'antidote plus tard. Qui veut essayer une bouchée de la soupe maintenant? Je vais le faire. J'ai toujours mes cheveux, rien ne semble avoir changé. Amelka, tu as des cornes. Oh, c'est vrai! C'est cool. Je vais essayer maintenant. Flora! Ah, mais non! Ah! Oh non, quelle horreur! Tiens, mon Flora, nous allons trouver une solution. Ah! Vous m'avez cru, je me moquais de vous. Flora, pourquoi t'as fait ça? Attends, si tes mains sont encore en place, quel était l'effet de la soupe? Elle n'a pas eu d'effet sur moi. Probablement parce que ma portion était défectueuse. T'as eu de la chance. Ou alors, c'est parce que tu es plus âgé que nous? Ouais, on dirait que cette soupe ne fonctionne que pour les enfants. Ginny, il ne reste plus que toi. Ginny, tu vas bien? Non, je ne vais pas bien, je suis une poupée. Grand-mère, ça vous dérangerait de retransformer notre amie en humaine?
Tu vois, cette potion devrait aider. Qu'est-ce que tu attends? Donne-la-moi. Je suis à nouveau humaine. Cette grand-mère n'est pas aussi méchante que nous le pensions. Nous devons lui trouver une nouvelle maison. Elle ne peut pas rester ici pour toujours. Si elle est vraiment une sorcière, elle devrait vivre dans une vieille maison hantée. Il y a une tonne d'histoires sur Internet à propos de maisons maudites et abandonnées. Choisissons quelque chose pour notre grand-mère. D'accord, je vais faire une recherche sur mon téléphone. Ouais, cherchons ensemble. Écoutez ça. J'offre à quiconque cette maison dans les montagnes gratuitement. L'air pur et la belle nature vous attend. Les montagnes? Tu veux que cette vieille grand-mère escalade cette montagne? Elle y arrivera pas. Une sorcière devrait vivre dans un marais puant, pas une montagne. Ouais, t'as raison. Oh, j'ai trouvé! À vendre, une chambre dans les égouts. La puanteur, l'humidité, les rats et même un alligator vous attend. Nous n'allons pas envoyer la grand-mère dans les égouts, voyons. Selon moi, c'est l'endroit idéal. Hé, regardez ça! Des tombes oubliées, une crypte poussiéreuse et des montagnes d'os. Bienvenue dans le vieux cimetière. Ça, c'est pas mal. Ouais, un endroit parfait pour une sorcière. Je crois que j'ai quelque chose d'encore mieux. Écoutez ça. Venez habiter dans cette petite maison sur le marais. Des crapauds, de la boue et un tas d'insectes vous attendent. Une belle maison pour une sorcière de la forêt. Le marais de Shrek. Je pense que ce sera mieux qu'un cimetière. Je ne sais pas trop ce qu'il raconte, mais je crois qu'il est d'accord. Excellent. Aidons-la à emballer ses affaires alors. Moi, je vais lui appeler un taxi. C'est pas la peine, elle peut voler sur son balai. Ah ouais, j'ai oublié. Amelka, il est temps que la grand-mère s'en aille. Très bien. Je viens de finir d'emballer ses affaires. Descendons. Voici ton sac. Au revoir, grand-mère. C'était un plaisir de faire ta rencontre. Reviens nous visiter quand tu veux. Et la prochaine fois, assure-toi de voir le visage de la personne que tu invites à rentrer ici. Ouais, nous ne referons plus ça. Les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Mettez des likes et abonnez-vous à la chaîne. Écrivez dans les commentaires ce que vous voudriez voir dans les prochaines vidéos. Cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Et bye!